Salut à tous, bienvenue dans Culture Remix, le magazine qui vous propose de revenir sur le meilleur de l'actualité culturelle en Essonne. Au sommaire du cinéma, avec la sortie du film Le Royaume de Gahoul, la légende des gardiens, nous mettrons en avant l'exposition de l'artiste Denis Monfleur, l'œuvre Granit, qui se déroule à la ferme ornée propriété Caillebotte à Hyères. Nous ferons le point sur la 12e édition du Festival du cinéma européen en Essonne, qui s'est clôturé samedi à l'espace Jean Lursa de Juvisy-sur-Orge. Vous découvrirez également des idées de sortie pour ce week-end, mais tout de suite, direction le studio Coppelia, situé dans le 15e arrondissement, pour prendre des nouvelles de la Familia Records, alias Baby G et Princesse Alia. Bienvenue au studio Coppelia. On est avec la Familia Records, on est en plein d'une séance de mixage. Donc suivez-moi. Baby G, l'ingénieur, Alban le joaillier. Sorti de là, tu n'aurais pas misé un seul billet sur moi. Je suis distingué le bon du mauvais, avancé avec mes soldats. À tour de rôle, vous avez essayé de m'emmener au plus bas. À force de vouloir briser mon cœur, je ne baisserai pas les bras. L'étape d'aujourd'hui, c'est le mixage de 2 titres. Le premier, donc, c'est La Plume et le Sabre, en featuring avec Baby G, puisque c'est un album en commun que l'on prépare. Le second titre, c'est Un air de famille. On est en plein projet, en plein chantier sur l'album qui porte le même nom, l'album éponyme, Un air de famille. Donc Un air de famille, N-E-R-F de famille. Déjà, on travaille de manière familiale et ça se fait pas, ça c'est pas courant dans le milieu hip-hop. De deux, on avait besoin de vider un peu des choses négatives. Un petit mot sur La Plume et le Sabre, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un peu, ça retrace un peu le parcours, les embûches qu'affronte chaque jour au quotidien chacun de nous. Voilà. Notamment, plus précisément, Princesse Alia, ça lui tenait à cœur. Donc elle a écrit ce titre-là, qui est produit par le petit staff Les Visionnaires. Donc ce sont nos compositeurs avec qui on travaille. Avec un ingénieur d'exception, Ouais. enfin nous tenons à le préciser. Moi je kiffais déjà et puis voilà, j'ai juste demandé si je pouvais poser et elle-même m'a dit bah de toute façon tu dois poser. Il n'y a pas de question de toute façon. Voilà. Comme c'est un album en commun. C'est un album en commun et donc, puis à vrai dire, je me vois mal collaborer. Enfin, je dis ça, mais bon, à part mon frère, voilà, c'est une complicité qu'on a. Et... Exactement, idem pour moi. Aujourd'hui, votre honneur s'en est allé bien loin. Sous le regard des miens et des vrais, je ne fais que m'élever. Je ne suis qu'une simple fille. Peace, la Familia Records. Côté 7e art, retrouvez dans vos salles le film d'animation en 3D, Le Royaume de Gahoul, la légende des gardiens de Zack Snyder, le réalisateur de L'Armée des Morts, 300 et Watchmen. But they remain lost in the mists of Gahoul, hidden to all but those who believe. You have a soft head, Soren, filled with stories and dreams. There's nothing wrong with dreams. My soldiers, it is time to take the Owl Kingdom. Are doing something terribly wrong. You're going to need to fly a long way to get to the Guardians. You mean they're real? Oh, they're real, all right. What are we going to do, sir? We're going to find the Guardians of Gahoul. When you have flown as far as you can, you're halfway there. What did he say? We're halfway there. What are they really doing here? They've built an army powerful enough to take over all the Owl Kingdoms. So tell the Guardians. On his way to finding the legend, he will become one. Get them. You can breathe now. Legend of the Guardians, the Owls of Gahoul. À découvrir également l'œuvre Granit, une exposition d'envergure consacrée au sculpteur Denis Monfleur. Une exposition regroupant une centaine d'œuvres produites entre 2002 et 2010 et qui sont réunies pour la première fois. J'ai commencé ma carrière il y a une petite trentaine d'années, enfin 25-30 ans, et j'ai commencé par la pierre, mais par les pierres qui étaient plus tendres, c'est-à-dire au début du grès, puis après du marbre.
Et puis assez logiquement je suis passé à une pierre dure, voire ultra dure, ce que je voulais travailler depuis le départ, qui est le granit. Et ce choix s'est un peu imposé à moi par le fait que c'était une pierre qui n'était pas décorative. C'était quelque chose qui, lorsque vous vouliez dire, lorsque vous vouliez avoir une expression artistique à l'intérieur, il fallait que cette expression soit suffisamment forte pour qu'on puisse l'apprécier sans dire « ah, c'est une jolie pierre ». Donc ça m'intéressait beaucoup, déjà qu'elle n'avait pas cette dimension. Elle a une puissance intérieure, mais elle n'a pas une dimension presque maniériste comme peut l'avoir le marbre ou d'autres pierres qui sont très lumineuses et très polissables, alors que le granit peut être poli. Et puis ensuite, il y a quelque chose de fondamental pour moi, c'est qu'en passant du marbre au granit, toutes mes œuvres de dimensions importantes peuvent aller dehors pour toujours. Et là, j'ai gagné un extérieur qui était très important pour moi, de pouvoir avoir une œuvre un peu comme ça, panthéiste, qui vivait dans la nature avec les différentes saisons, la pluie, les éléments végétaux ou urbains autour. C'était quelque chose qui m'apportait beaucoup. Ce sont des pièces qui sont toutes les 3 de l'année. Il y en a une 4e côté parc et qui ont été donc réalisées dans une carrière bretonne, à Laon et l'Ain, très exactement, entre Rennes et Saint-Malo. Et donc évidemment, c'est des volumes qui au départ font entre 3 tonnes et 4 tonnes et qui, une fois travaillés, sont autour de 2 tonnes 9, 2 tonnes 8 et qui ont cette... pour moi, ce sont donc 3 têtes, ce sont 3 têtes monumentales et qui ont pour moi la force de leur monumentalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aller rechercher à l'intérieur du bloc de départ quelque chose qui fera sens pour les gens. Comme nous sommes dans la propriété de Gustave Caillebotte, qui était le célèbre peintre, entre autres, peintre et mécène, mais entre autres des raboteurs, qui se trouve à Orsay, qui est une pièce que j'aime particulièrement par sa lumière, par l'action des travailleurs sur les parquets parisiens, enfin pour plein de raisons. Je trouve en plus c'est une toile, c'est un vrai chef-d'œuvre. Je me suis permis de faire quelque chose, non pas d'ironique, mais de produire une œuvre qui le rappelait, et ça s'appelle la raboteuse. Donc j'ai fait non pas un homme qui est à 4 pattes en train de raboter, mais j'ai fait une femme, pour rappeler que bon voilà, les femmes travaillent aussi énormément, on peut y voir une lavandière ou une raboteuse. Et je l'ai posé sur un parquet de chêne, qui est à peu près celui que faisaient les raboteurs dans le tableau de Caillebotte, qui est un parquet de chêne du 19e, enfin les 3 lattes que vous voyez là. Denis Montfleur, l'œuvre Granit est à découvrir à la Ferme Ornée, propriété Caillebotte à Hyères, jusqu'au 12 décembre, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30, les samedis, dimanches et jours fériés également de 10h à 12h. Samedi soir, à l'espace Jean Lurçat de Juvisy-sur-Orge se tenait la dernière soirée du Festival du cinéma européen en Essonne, synonyme de clap de fin de cette 12e édition. Après les projections, les rencontres, les ateliers en tout genre, place aux remises de prix. Le jury, composé de réalisateurs, comédiennes, journalistes et scripts, livre enfin son verdict après 15 jours intenses, une tâche ludique mais qui peut s'avérer fastidieuse. Non, c'était pas compliqué, c'était assez spontané. Dans le respect, mais c'est vrai que les délibérations ont été assez longues parce qu'on a voulu faire ça proprement. Plusieurs courts et longs métrages étaient en compétition pour l'obtention de différentes récompenses. Parmi celles-ci, la plus convoitée reste le Grand Prix attribué cette année au film germanique Shahada du jeune réalisateur d'origine afghane Bouran Kurbani. Un prix que le distributeur français accueille avec fierté et satisfaction vu l'enjeu politique du film. Le film, je l'ai choisi en fait en janvier, avant le Festival de Berlin. Et on est forcément très impatient quand on a un coup de foudre sur un film comme ça, de l'amener au public. Et le chemin est très long avant d'arriver au festival, comme ça, et de commencer maintenant à voir les premiers prix arrivent. Je crois que c'est le premier prix en France, on va être sur le film. Et ça fait super plaisir de voir que ça y est, le choix qu'on a fait 8-9 mois avant est validé par un jury professionnel. C'est quelqu'un qui a une culture cinéma étonnante. Moi, il fait beaucoup penser à des gens comme Iñárritu ou Fatih Akin. Et je pense que la question de la difficulté de faire un film sur l'islam, il se la pose pas tellement, il est tellement dedans, c'est tellement son sujet, c'est effectivement un film qui parle de la 2e génération. C'est qu'est-ce que être aujourd'hui musulman, 2e génération, en Europe de l'Ouest. Je me disais, mais comment le film va être accueilli dans la communauté musulmane, enfin comment... Et j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, et notamment à l'Institut des cultures de l'islam qui est planté à Paris, et qui ont découvert le film et qui spontanément m'ont dit on veut montrer ce film pendant les veillées du Ramadan. Donc j'étais, c'est là un très beau signal, je me dis vous êtes sûr quand même qu'il y a quand même une image un peu... Pour moi il y a beaucoup de tabous, enfin j'ai jamais vu de film
voilà, enfin musulmans ou qui parlent d'avortement, d'homosexualité, donc j'avais un peu peur que ça soit perçu comme de la provocation par leur communauté. Donc on a donc mangé ensemble, vu le film, et il y a eu 1h30 de débat derrière sur la représentation de l'islam, des choses qui étaient vraiment passionnantes et beaucoup plus pour moi, enfin tolérante que l'image qu'on a d'une voilà. Donc c'est un accueil fabuleux. On peut retrouver le même engouement chez le délégué général de l'association organisatrice de l'événement Ciné-Son. Après l'avoir vu, j'ai rien dit. Ça m'avait vraiment profondément remué parce que c'est un film qui nous dit des choses de façon intime sur nous-mêmes, je pense. Au-delà de, il parle de l'islam, mais au-delà de l'islam, ça nous dit des choses vraiment intimes sur nous et puis sur les gens qu'on voit dans le film, tous ces personnages. Et puis le film a mûri mais très peu de temps, c'est-à-dire que je me suis même plus posé la question en me disant est-ce que je le prends ou pas. Alors que la page de cette 12e édition se tourne à peine, certains se prennent déjà à rêver des plus grands noms du cinéma pour l'année suivante. Les témoignages de ce soir nous donnent envie de continuer. Et puis comme invité, je sais pas, l'année dernière on plaisantait, je me rappelle, en disant Pedro Almodovar, si tu nous vois, on l'a invité, il ne pouvait pas être là, donc il nous a répondu très rapidement pour dire je ne peux pas être là, donc je te redirai Pedro, si tu nous regardes encore, peut-être l'année prochaine, on vous invitera. Ce week-end, place aux musiques du monde avec les présences exceptionnelles de Salif Keita et Youssou N'Dour. Je suis un homme, mon sang est noir, et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie c'est la paix, yeah, la vie c'est la paix. La vie c'est la paix, chacun dans l'honneur aura son bonheur. La vie c'est la paix. People come out to hear my song play. In the market, his music played all day. Marley was a young soul who floated away. He showed the world the route to reggae. One love, no woman, no cry. Send Africa unite. The Rastaman. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, vous avez rendez-vous avec Giuseppe Baggio pour le Live from Téléson consacré exclusivement aux primeurs de Massif. Ce soir dans la